Muy buenas noches. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée ce soir. Siempre es un placer estar en casa otra vez. C'est toujours un plaisir que d'être à la maison. Suiza es nuestra casa en Europa La Suisse est notre maison en Europe. y nos sentimos muy contentos siempre que venimos. Nous avons toujours un grand plaisir d'être ici. Hay algo en Suiza que nos recuerda siempre a mi país, Costa Rica. Il y a quelque chose ici en Suisse qui ressemble à notre pays, Costa Rica. Son las montañas, Ce sont les montagnes el verde vertes y sobre todo et par-dessus tout, el queso que comimos hoy. et surtout le fromage que nous avons mangé tout à l'heure. Tuvimos una comida en casa de Jean-Marc. Nous avons eu un repas chez Jean-Marc. Fue algo delicioso. C'était vraiment délicieux. Y eso es que va a estar buena la predicación. Et je suis sûr que la prédication va être excellente. Nos sentimos muy alegres también On est très heureux également al ver estos dos nuevos libros traducidos al francés. de voir ces deux nouveaux livres traduits en français. Este primero se llama Fundamentos del Ministerio Apostólico Le premier s'appelle Fondation du ministère apostolique. y tiene un diseño bien sugestivo. Et alors il y a une image très suggestive. Es un árbol con sus raíces profundas On voit un arbre avec des racines bien profondes. y creo que resume muy bien todo lo que está adentro. Je crois que ça résume parfaitement ce qui est à l'intérieur. Este libro tiene una historia muy particular. Ce livre a une histoire très particulière. Cuando lo escribí, Lorsque je l'écris, había tenido un problema en mi pulmón derecho. j'avais eu un problème à mon poumon droit. La membrana del pulmón se había roto Et la membrane de mon poumon avait eu une rupture. y tuve una experiencia dolorosa físicamente muy fuerte. Et j'ai eu physiquement une expérience extrêmement douloureuse. Fui al hospital J'étais à l'hôpital y querían dejarme internado en el hospital et on m'avait demandé de rester interné. porque además descubrieron que tenía una neumonía atípica. De plus, on avait découvert que j'avais une pneumonie atypique. Eso es, no tenía síntomas, Et pourtant, il n'y avait pas de symptômes pero particuliers. estaba casi que muriéndome de pie. Mais j'étais en train de presque mourir, en train de mourir debout. Y los médicos dijeron debe quedarse internado. Et ainsi, les médecins m'ont demandé de rester interné. Yo dije a la enfermera jefe, Alors, j'ai dit à l'infirmière chef, que es miembro de nuestra iglesia, qui est également membre de notre assemblée, yo le dije, tú sabes que yo no me puedo quedar en el hospital je lui ai dit, tu sais que je ne peux pas rester dans cet hôpital hasta que no le consulte a mi médico particular. sans auparavant consulter mon médecin particulier. Él se llama Jesús. Et il s'appelle Jésus. Y yo pregunté al Señor Ainsi, j'ai demandé au Seigneur, y él dijo, no te vas a quedar en el et hospital, le Seigneur m'a dit, tu ne resteras pas à l'hôpital, yo te voy a sanar. je vais te guérir. Me devolvieron a la casa, Alors, on m'a ramené à la maison, no podía moverme. je ne pouvais pas bouger, A los 18 días, et après 18 jours, yo tenía un compromiso internacional muy importante j'avais un engagement international très important en la Ciudad de México, dans la ville de Mexico, a casi 3000 metros de altura. à presque 3000 mètres d'altitude. Y la sangre de la membrana del pulmón Et le sang de la membrane pulmonaire se había difundido por toda la espalda. s'était répandu jusque dans le dos. El dolor era Et indescriptible. la douleur était indescriptible. Tenía que dormir sentado en una mecedora. Je devais dormir sur un fauteuil. Y el neumólogo dijo, Et le pneumologue m'a dit, usted no puede viajar. vous ne pouvez pas voyager. Y yo no cancelé el compromiso. Alors je ne me suis pas désengagé de mon Solo esperé en Dios. seulement je me suis attendu Y au Seigneur. el día que volví a la casa del hospital, Et quand je suis retourné à l'hôpital, yo dije, Satanás quiere destruirme. alors j'ai dit ceci, Satan veut me détruire. ¿Qué yo puedo hacer
Que puis-je faire que sea un golpe de venganza. qui serait une vengeance contre lui? Y yo pensé que era bueno escribir un libro sobre el ministerio apostólico. Et j'ai pensé ceci, écrire un livre sur le ministère apostolique. Entonces, mientras yo me recuperaba, Alors pendant que j'étais dans la période de restauration, yo escribí este libro. j'écris ce livre. Es un verdadero libro apostólico. C'est vraiment un livre apostolique. Y en unos 7-8 días Et environ 7-8 jours plus tard, volví al hospital. je suis retourné de nouveau à l'hôpital. Me sentía mejor. Je me sentais de mieux en mieux. El médico dijo Alors le médecin dit que iba a necesitar unos 5 o 6 meses qu'il faudra 5 à 6 mois para recuperarme de la espalda pour me récupérer de mon dos. y que si los coágulos de sangre no eran absorbidos por el cuerpo y las medicinas, Et si tous les hématomes n'étaient pas absorbés par les médicaments et puis tendría le temps, que meter una aguja para drenarlos y podría tocarme los órganos vitales. alors il faudrait faire une genre de perfusion pour que de nouveau il y ait un système de drainage. Y que no podía viajar a México. Et je ne pouvais pas voyager à Mexico. Entonces yo creí que Dios podía sanarme. Alors j'ai cru que Dieu pouvait me guérir. Y fui al médico. Alors j'étais chez le médecin. Faltaban pocos días para el viaje a México. Il y avait peu de jours avant que je parte en voyage pour Y Mexico. me llevaron a hacer radiografías. Alors on m'a emmené faire cette radiographie. Y el neumólogo miraba unas radiografías y otras. Et le pneumologue regardait une radiographie, il regardait une autre. Y decía, esto no puede ser. Et il disait, c'est pas possible. Y me mandó a hacer otras radiografías. Alors il m'a demandé d'aller faire encore une autre radiographie. Y dijo, oh, pastor, Et il m'a dit, pasteur, su Dios le escuchó sus oraciones. votre Dieu a écouté vos prières. Porque usted tiene un pulmón totalmente nuevo. Parce que vous avez un poumon parfaitement neuf. Así que yo le autorizo para que vaya a Ainsi, México. je vous donne l'autorisation pour que vous puissiez partir. Y fui con mi esposa a México. Et donc, je suis parti avec mon épouse à Mexico. Ella está aquí atrás. Elle est ici, Póngase là-bas, de pie. derrière. Est-ce que vous voulez vous lever? Tu veux te lever? Ahí está ella. Y yo dije, yo voy a probar mi pulmón nuevo. Et maintenant, je vais étreiner mon poumon neuf. Y entonces fuimos a las pirámides de Teotihuacán Ainsi, nous avons été aux pyramides de Teotihuacan para orar arriba. et pour monter jusque là-bas. Y son, no sé, como 500 o 600 escalones. Je ne sais pas, il me semble que c'est entre 500 et 600 marches. Yo dije, si estoy bien, Si je suis bien, yo voy a subir hasta arriba. alors je vais monter jusque là-bas. Y el Señor me bendijo. Et le Seigneur m'a béni. Esta es la historia de este libro. Donc ça, c'est l'histoire de ce premier livre. Y este otro, Le deuxième, que se llama El Muro de los Lamentos, qui s'intitule Le Mur des Lamentations, lo escribí motivado je l'ai écrit motivé par por las oraciones de los judíos en el Muro de los Lamentos. les prières des Juifs au Mur des Lamentations. Y creí que era un buen libro, Et j'ai cru que c'était un bon livre. un buen título, Je croyais que c'était un bon Para el titre libro. pour ce livre, que recogiera los principios fundamentales de la intercesión. qui puisse rassembler les principes fondamentaux de l'intercession. Y durante 21 días ayuné, Et pendant 21 jours, j'ai jeûné. solo tomé agua esos J'ai 21 pris días. simplement de l'eau durant ces 21 Y jours. en esos 21 días Et en 21 jours, escribí el libro j'ai écrit ce livre sobre principios de oración, sur les principes de prière, para principes que de la cada prière, uno que lo lea pour que chacun qui lira cet ouvrage pueda ser edificado, pourra être édifié, pero también pueda aussi- sentir un nuevo anhelo por la c'est oración. pour sentir aussi un nouveau désir pour la prière. Así que son dos libros que tengo en mi corazón Et ce sont deux livres qui sont sur mon cœur por las experiencias que vivimos. à cause des expériences que nous sommes en train de vivre. Y creo que le van a bendecir mucho Et je crois que ça va être une bénédiction. y a nosotros nos bendice el saber que el pueblo que habla francés tendrá acceso a estos Et libros. ça nous bénit parce que nous découvrons que le peuple français va pouvoir avoir l'accès à ces Y damos informations. gracias a Dios por este gran favor de Él con nosotros. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette grande faveur que Dieu nous accorde. Y bendecimos a Sotería, Nous bénissons Soteria, a Jean-Marc,
a Jean-Marc, su equipo à son équipe y las personas que han participado en la traducción de este libro. et les personnes qui ont participé à la traduction de ce livre. Que el Señor les bendiga mucho. Que le Seigneur les bénisse abondamment. El año pasado, en el mes de agosto, L'année passée, au mois d'août, tuvimos la oportunidad de ir un equipo apostólico a la isla de Haití, nous avons été avec une équipe apostolique sur l'île d'Haïti, un lugar bien tenebroso, un endroit particulièrement ténébreux. y pudimos ungir toda la isla Et nous avons pu oindre toute l'île y tener actos proféticos muy importantes. et accomplir des actes prophétiques très importants. Y pensamos proseguir el trabajo, Et nous voulons poursuivre le travail. y estos libros en francés Et ces livres en français van a ayudar mucho a las personas que allí viven. vont également aider, vont énormément aider les personnes qui vivent là-bas. Pues no todos hablan el francés, Alors, non, pas tout le monde parle le français. o más bien no todos lo leen, Tout le monde, je veux dire, tout le monde ne le lit pas. porque es un país con mucho analfabetismo, C'est un pays avec beaucoup d'analphabétisme, pero una gran cantidad de ellos van a poder leer estos libros. mais de nombreuses personnes pourront lire ces livres. Así que damos gloria al Señor. Ainsi que nous rendons gloire au Seigneur. Amén. Hoy quiero preparar una ensalada. Aujourd'hui, j'aimerais préparer une salade. Mañana vamos a tener una buena cena Et demain, nous aurons un bon repas. y el próximo día un buen postre. Et tout à la fin, nous aurons un excellent dessert. Así que no sé si es que me estoy haciendo viejo, Alors, je ne sais pas si je suis en train de vieillir, pero he estado pensando en algunas cosas mais j'étais en train de penser à certaines choses. y he estado viendo cómo personas que han comenzado su profesión muchos años atrás, Et je pense à toutes ces personnes qui ont commencé une profession il y a bien des années, especialmente músicos, artistas, des musiciens, des artistes, vuelven a los años a algunas naciones et qui reviennent vers les nations, trayendo su música antigua amenant à ces nations une ancienne, une vieille musique. como para que la generación nueva conozca la música de ayer. Comme si la génération nouvelle devrait expérimenter la musique d'hier. Y curiosamente la gente joven le está gustando las cosas de ayer. Et curieusement, la jeune génération apprécie la musique d'hier. Y he estado pensando en hacer algunas giras Et j'ai commencé à faire quelques tournées y enseñar algunas cosas de ayer et j'ai commencé à partager des choses d'hier que sirvan para la generación de hoy. qui pourraient servir pour la génération d'aujourd'hui. Y creo que voy a comenzar un libro aquí en Yverdon Ainsi, je crois que je vais commencer ici à Yverdon un nouveau livre que le voy a llamar Las llaves de oro. que je vais intituler Les clés en or. Las llaves de oro del ministerio. Les clés en or du ministère. Y creo que eso es una buena idea. Je crois que c'est une bonne idée. Y va a bendecir a mucha gente. Je crois que ça va bénir beaucoup de personnes. Entonces, antes de empezar, Ainsi, avant de commencer, déjame decirte algo que he estado observando. laissez-moi vous partager quelque chose que j'ai observé. Una de las cosas que he estado viendo en muchas partes Une des choses que j'ai remarquées dans beaucoup d'endroits, es una tendencia une tendance a enseñar cosas nuevas d'enseigner des choses nouvelles por ser nuevas. parce qu'elles sont nouvelles. Predicadores que quieren asombrarnos Des prédicateurs qui veulent nous impressionner con palabras nuevas, avec des paroles nouvelles, con ideas nuevas, avec des idées nouvelles, con métodos nuevos, avec des méthodes nouvelles, e ideas nuevas. avec des idées Y nouvelles. no estamos cerrados a lo nuevo. Et nous ne sommes pas fermés à ce qui est nouveau. Pero sé de algunos Mais je sais de quelques-uns que han ido a comprar libros a librerías esotéricas et qu'ils ont été acheter des ouvrages dans des librairies ésotériques para tomar algunas ideas afin de récupérer quelques y informations enseñarte guerra espiritual. et pour enseigner le combat spirituel. Y es por causa de estas cosas nuevas Et c'est à cause de ces choses nouvelles
nouvelles, tomando de aquí, tomando de allá, prenant d'ici, prenant de là, para tratar de decirle algo nuevo a la pour gente, essayant de partager de nouvelles choses aux personnes. de entretener un poco más a la gente, Ainsi, de donner l'occasion d'un certain divertissement. y porque en cierto sentido se cumple la escritura Parce que d'une certaine manière s'accomplissent les Écritures que dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, qui déclarent dans les derniers temps qu'il y aura des personnes qui auront des démangeaisons e d'oreilles. irán de aquí para allá, Et ils iront ici et là, buscando qué escuchar. cherchant à écouter. Nos juntamos en el mes de diciembre, Ainsi, au mois de décembre, nous nous sommes rassemblés algunos amigos, avec quelques amis. y creo que uno de ellos Et je crois qu'un de ces amis resumió en una enseñanza magistral a résumé en un enseignement magistral algunas cosas que me parece que son importantísimas. des choses qui me semblent extrêmement importantes. Cuando yo le escuché a él predicar, Lorsque je l'ai écouté prêcher, yo dije, ese es el mensaje que yo hubiera querido predicar siempre. je me suis dit, ça c'est le message que j'aurais toujours aimé prêcher. Es como que él está tomando lo que queríamos decir algunos Et predicadores. il était en train de partager quelque chose de particulier aux prédicateurs. Y entonces quisiera comenzar con ustedes. Alors j'aimerais commencer avec vous. Primero que nada, En premier lieu, me gustaría que fuéramos al libro de Primera de Crónicas. j'aimerais aller avec vous dans en 1 Chronique, Y en el último capítulo et dans le dernier chapitre, se habla de la muerte de David. il est parlé de la mort de David. Y quiero que lo tengas abierto. Et j'aimerais qu'on garde ce texte. En realidad no quiero leer todo los versos, Je ne vais pas lire tout le chapitre, pero en Primera de Crónicas 29, mais en 1 Chronique, chapitre 29, del 26 al 30, du verset 26 au verset 30, Dios nos narra la forma en que David muere. nous est narré la manière dont David va mourir. Dice que él reinó 40 años. Il est dit qu'il a régné 40 ans. 7 reinó en Hebrón y Au verset 33 en Jerusalén. À Hébron, il a régné 7 ans, et à Jérusalem, il a régné 33 ans. Y el verso 28 es el verso que me gusta. Et le verset 28, c'est le verset que j'aime. Y dice, murió en buena vejez, Il mourut dans une heureuse vieillesse, lleno de días, rassasié de jours, de riquezas de richesses y de et gloria. de gloire. Y reinó en su lugar Et Salomon, son fils, Salomón su hijo. régna à sa place. En una versión que tengo en español, Dans une autre version que j'ai en espagnol, dice que David durmió, il est dit que David s'endormit que David fue al Señor et que David alla auprès du Seigneur en paz dans la paix y lleno de bendición. et rempli de Ahora, bénédictions. cuando uno ve la vida de David, Maintenant, quand on examine la vie de David, uno se da cuenta que tuvo grandes batallas, on se rend compte qu'il a eu d'énormes conflits, momentos impresionantes, des moments impressionnants, bien difíciles, bien difficiles, desde un niño lorsqu'il était enfant hasta que fue un hombre anciano. jusqu'à ce qu'il soit un homme mature. Tuvo que resolver muchas cosas, Il a dû résoudre bien des problèmes. pero lo más importante, Mais le plus important, además de todos los problemas que resolvió, sans parler des problèmes qu'il a es que dice que él murió résolus, c'est qu'il mourut lleno de gloria, rempli de gloire, lleno de riquezas, rempli de richesse muchos días que había vivido. et rassasié de jours qu'il avait vécu. Y según la versión que he citado, Et selon la version que j'ai citée, murió en paz, il mourut en paix. murió tranquilo, Il mourut tranquille, lleno de días rempli de y lleno jours de gloria. et rempli de gloire. Cuando leemos los últimos pasajes de Moisés, Et lorsque nous lisons également les derniers jours de la vie de Moïse, antes que Moisés fuera al Señor, avant que Moïse s'en allât auprès du Seigneur,
y que Dios se encargara de la sepultura de Moisés, et que Dieu s'occupe de la sépulture, de l'ensevelissement de dice Moïse, la palabra il est dit ceci, que Moisés le impuso las manos a Josué il est dit que Moïse imposa les mains à Josué, y Josué fue lleno de sabiduría. et Josué fut rempli de sagesse. Moisés tuvo grandes batallas, Josué a eu de grandes batailles, grandes luchas, de grandes luttes, muchos errores, et il a fait beaucoup d'erreurs, como los tuvo David. comme l'a vécu également David. Pero cuando llegó al término de sus días, Mais lorsqu'il est arrivé à la fin de sa vie, tenía paz, il avait de la paix, supo qué hacer et il a su quoi faire, y cómo poner las manos en un hombre fiel et comment il a pu imposer les mains auprès d'un homme fidèle para que él pudiese continuar el trabajo con una nación. pour que celui-ci puisse continuer l'ouvrage pour bénir toute une nation. Cuando David va a ir al Señor, Mais lorsque David va s'en aller auprès du Seigneur, tiene los planos del templo, ainsi il a les plans du temple, tiene el dinero para el templo il a l'argent pour le temple, y Salomón es su sucesor. et Salomon est son successeur. Él va en paz Il s'en va en paix porque tiene todo en las manos parce qu'il a tout entre ses mains. y su hijo va a reinar en lugar de David. Et ainsi, son fils régnera à la place de son père David. Nos encontramos a un Elías. Ainsi, nous voyons Élie. Han pasado los años. Les années ont passé. Dios habla de que su tiempo ha terminado. Dieu lui dit que son temps s'achève. Pero Elías ha gastado tiempo con Eliseo. Mais Élie a dépensé du temps, a passé du temps avec Élisée. Ha tenido luchas, Il a eu des luttes, momentos de depresión. des moments de dépression. Ha tenido la cueva. Il a vécu un moment dans la grotte. Ha experimentado el fuego y el terremoto. Et il a expérimenté le feu et le tremblement de terre. Ha visto la gloria, Il a vu la gloire, los milagros. les miracles. Pero ahora es un hombre entrado en años. Mais maintenant, c'est un homme qui est avancé en âge. Y Dios ha tratado con él Et Dieu s'est occupé de lui para que él pueda tomar su manto y levantar a Eliseo en su lugar. afin qu'avec son manteau, il puisse lever Élisée à sa place. Entonces nos damos cuenta que hay algo Ainsi, nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose que le sucede a los hombres de Dios qui se produit chez les hommes de Dieu, que los capacita a través de la vida qui les rend capables au travers des années para que el propósito de Dios no se corte. pour que l'objectif de Dieu ne s'achève pas. Si ellos logran ponerse en las manos de Dios a lo largo de su vida, Et si ces hommes réussissent à vivre posés dans les mains du Seigneur, pareciera que sus errores Dios los cubre. il semblerait que les erreurs qu'ils ont commises sont couvertes. Y ellos llegan a ser en su etapa de ancianos Et alors, ils traversent leur époque d'anciens, de personnes âgées, mejores que cuando empezaron el camino. comme mieux que lorsqu'ils ont commencé leur chemin. Tienen una capacidad de multiplicación. Ils ont une capacité de multiplication. A quien ellos forman tienen una capacidad para continuar con la visión. Et ceux qui sont formés sont rendus capables de poursuivre la vision. Y es ahí donde yo estoy interesado. Et c'est ici que je suis très intéressé. He visto muchas cosas sobre la tierra. J'ai vu de nombreuses choses ici sur cette terre. No creo que tantas, Je ne crois pas tout, pero he visto muchas cosas. mais j'ai vu beaucoup de choses. En estos días cumpliré 31 años de predicar. Et cette année, j'accomplirai 31 ans de prédication. Y conozco hombres que tienen el doble de predicación que yo. Et je connais des hommes qui ont le double de prédication, d'années de prédication que moi. Pero he aprendido algunas cosas. Mais j'ai appris plusieurs choses. Y hablando con esos hombres mayores, Et en parlant avec ces hommes âgés et expérimentés, he aprendido otras. j'ai appris ceci. Le decía a mi esposa en el cuarto, Je disais à mon épouse dans la chambre, hoy puedo enseñar muchas cosas, aujourd'hui je peux enseigner de nombreuses choses. no por conocimiento, Non pas avec simplement une connaissance, sino por tantas equivocaciones que tuve. mais surtout pour toutes les erreurs que j'ai commises. Me equivoqué en muchas cosas Je me suis trompé dans pas mal de choses. y hoy puedo decirle a algunos, Et maintenant je peux dire à quelques-uns, este no es el camino, ça c'est pas le chemin, este es el camino. c'est celui-là le chemin. Yo tomé por la izquierda, Moi j'ai pris à gauche, yo tomé por la derecha j'ai été à droite y tuve que devolverme. et j'ai dû faire demi-tour. Perdí el tiempo, J'ai perdu du perdí temps, gasolina, j'ai perdu de l'essence, perdí muchas cosas. j'ai perdu beaucoup de choses. Puedo decirte por dónde no es. Et je peux te dire par où ça n'est pas.
Y al encontrar por dónde no es, Et en découvrant là où n'était pas le bon chemin, uno puede decir por dónde es. alors on peut dire à la fin, voilà par là où je dois Y aller. creo que de algo de esto se trata mi visita. Et alors je crois qu'il s'agit justement de traiter ce sujet lors de ma visite ici. Estoy tratando de decirle a la gente dónde voy. J'essaie de transmettre à toutes les personnes où je vais, Por dónde no es par où ce n'est pas y por dónde es. et par où c'est le chemin. Y creo que esto es más o menos lo que nos dice Salomón Et je crois que c'est ce que nous dit Salomon. cuando escribe en el libro de Eclesiastés. Quand il écrit dans le livre de l'Ecclésiaste, Él dice vanidad de vanidades. il va dire ceci, vanité des vanités. Todo es vanidad. Tout est vanité. Él dice, habla el predicador. Voilà ce que dit le prédicateur. Y es como que él comienza a hacer un recuento de su vida. Et c'est comme s'il il racontait un petit peu le résumé de sa vie. Él piensa todo lo bueno que hizo Et il se souvient de toutes les bonnes choses qu'il a faites y todo lo malo que et hizo. toutes les mauvaises. Y le da consejos a los Et il jóvenes. va donner des conseils aux jeunes. Y les dice, acuérdate de tu Et Creador elle va dire ceci, souviens-toi de ton en Créateur los días de tu dans juventud, les jours de ta jeunesse, antes que vengan los días malos. avant que viennent les mauvais jours. Él está diciéndole, Et il leur dit ceci, yo fui un joven prosperado j'étais jeune et j'ai prospéré y muy bendecido. et j'étais très béni. Y en algún tiempo de esa juventud Et à ces périodes de jeunesse, me fui del camino, je me suis écarté du me chemin. aparté del Señor. Je me suis éloigné du Seigneur. Y tuve que vivir dolorosas situaciones Et j'ai dû vivre de douloureuses expériences para aprender que estas cosas son vanidad. pour apprendre que toutes ces choses ne sont que vanité. Y entonces vemos a Dios Ainsi, nous voyons Dieu que no esconde los errores de los hombres. qui ne cache pas les erreurs des hommes. Primero, En premier lieu, para decirnos por dónde no es. pour nous montrer le chemin qui n'est pas bon de prendre. Segundo, En deuxième lieu, para enseñarnos pour nous enseigner que Él es el único perfecto. qu'il est lui le seul parfait. Y tercero, Et en troisième lieu, para decirnos por dónde sí es. pour nous dire quel est le bon chemin, ¿Cuál es el verdadero camino? quel est le véritable chemin. Alabado sea el Señor. Loué soit le Seigneur. Entonces yo tengo que decir algo Alors- esta noche. Alors j'aimerais vous dire quelque chose ce soir. Una de las cosas que dijo mi amigo Une des choses qu'un de mes amis a partagé, es que Dios está preparando un vino nuevo. c'est que Dieu est en train de préparer un vin nouveau. ¿Cuántos saben que Dios está preparando un vino Combien nuevo? savent qu'il y a un vin nouveau qui est préparé? Un vino nuevo para las naciones. Un vin nouveau pour les nations. Y ese vino nuevo habla de revelación. Et ce vin nouveau nous parle de révélation. Habla de lo fresco de Dios. Ce qui est la fraîcheur, ce qui est frais de la Pero part de Dieu. es lo que Él se ha reservado para el final. Mais ça, c'est ce que Dieu nous a réservé pour le final. Es el mejor vino. Le meilleur vin, Es el gozo. c'est la joie, Es la alegría c'est l'allégresse que nos viene por la revelación que Dios trae a nuestro espíritu. qui nous vient par la révélation que Dieu nous accorde dans notre esprit. Pero un vino nuevo Mais d'abord, un vin nouveau va a necesitar de odres nuevos. aura besoin d'outres nouvelles. Porque si el vino nuevo Parce que si le vin nouveau, se echa en odres, si el vino nuevo se si le echa vin nouveau en odres viejos, est mis dans des vieilles outres, cuando comienza a fermentar el vino, lorsqu'il commence à fermenter, el odre viejo se va a romper. la vieille outre va se briser, va se détruire. Entonces el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Ainsi, le vin nouveau doit être versé dans des outres nouvelles. Y así como entendemos que hay vino nuevo, Ainsi, comme nous comprenons qu'il y a du vin nouveau, Él está preparando odres nuevos. il est en train de préparer des outres nouvelles. Ahora, cuando uno piensa en odres nuevos, Mais alors maintenant, on pense à des outres uno nouvelles, pensaría en un odre que se acaba de fabricar, on pense que c'est une outre nouvelle qui vient juste d'être fabriquée. algo que acaba de salir de la fábrica. Quelque chose qui vient juste de sortir de la fabrique. Y en el contexto de la Biblia no necesariamente es así. Mais dans le contexte de la Bible, ce n'est pas nécessairement comme ça. Porque cuando el Señor habla de que tenemos que nacer
otra vez, Parce que quand le Seigneur nous parle qu'il faut naître de nouveau, nacer de nuevo, no está pensando il n'est pas en train de penser en que vamos a volver al vientre de nuestra que madre nous allons retourner dans le ventre de notre mère y salir otra vez, et sortir une autre fois, sino que está hablando de una transformación mais il est en train de parler d'une transformation que nos hace nuevos. qui nous rend nouveaux. Entonces, cuando habla del vino nuevo, Ainsi, lorsqu'il parlait du vin nouveau, está hablando il est en train de de parler odres nuevos d'outres nouvelles que fueron odres usados, qui ont été des outres utilisées, pero que van a sufrir una transformación mais qui devront souffrir une transformation y una preparación et une préparation para recibir el vino nuevo. pour recevoir le vin nouveau. Y cuando el odre ha sido usado Ainsi, et lorsque l'outre a été utilisé y el cuero se pone duro et que le cuir a été durci y puede agrietarse y romperse, et elle peut se fissurer et se rompre, entonces ese odre tiene que meterse mucho tiempo en agua alors cette outre doit être mise longtemps dans de l'eau para que se suavice pour que la y peau se devienne ponga plus douce flexible. et qu'elle devienne de nouveau flexible. Y luego van a engrasarlo. Et ensuite, on va commencer à graisser, à l'huiler. Esto habla de un proceso de preparación del odre Donc tout ça, ça nous parle d'un processus de l'outre. en el agua de la palabra Et dans l'eau de la parole y en la grasa o aceite de la unción. et dans la graisse ou dans l'huile de l'onction. Y cuando Dios trata a hombres y mujeres Et lorsque Dieu commence à traiter avec des hommes et des y femmes los hace verdaderamente hombres y mujeres nuevos, et les rend véritablement des hommes et des femmes nouveaux, mente renovada, avec une mentalité renouvelée, un espíritu transformado, un esprit transformé, entonces puede poner el vino nuevo à ce moment-là, il peut mettre le vin nouveau. y ese vino nuevo va a hinchar el cuero Et ce vin nouveau va gonfler le cuir y no se va a romper. et ça ne va pas se rompre. Él está hablando de una transformación. Il est en train de parler d'une Y transformation. este es el punto, uno de los puntos medulares de esta noche. Et ça, c'est un des points essentiels de ce soir. Mi amigo decía esto Mon ami partageait ceci. y creo que Dios lo está diciendo. Et je crois que Dieu est en train de le Él partager. dijo, antes de que entremos a una nueva etapa, Avant que nous puissions entrer dans une nouvelle étape, antes de que entremos a años nuevos por delante, avant que nous entrions dans de nouvelles années, debemos detenernos nous avons besoin y debemos de tener el cuidado de no caer en la tentación de hablar cosas nuevas. Nous avons besoin de ne pas tomber dans la tentation de partager des choses nouvelles. Porque estamos diciendo tantas cosas nuevas, Parce que nous sommes en train de partager tellement de nouvelles choses, palabras nuevas des paroles nouvelles en los últimos 10 años dans ces derniers 10 ans sobre la iglesia de Jesucristo. sur l'Église de Jésus-Christ. Se han dicho palabras nuevas, Il a été dit des paroles nouvelles, frases nuevas, des phrases que nouvelles. la gente las recibe, Et les gens reçoivent, les suenan muy bien, ça résonne très fort dans leur cœur. aplauden, Alors ils applaudissent, saltan, ils sautent, se gozan, ils se réjouissent. y cuando van a tratar de poner en práctica esas Et palabras, lorsqu'ils sont dans le processus de mettre en pratique ces paroles nouvelles, vienen otras palabras, viennent encore de nouvelles y paroles. ellos oyen las palabras, Alors ils écoutent encore de nouvelles se paroles, emocionan, ils s'émotionnent, otra corriente viene, un nouveau courant arrive. y cuando se van a meter allí, Et lorsqu'ils vont rentrer dans cette réalité, vienen otras palabras arrivent de nouvelles paroles y otros et de predicadores nouveaux y prédicateurs vino nuevo, et encore du vin y cada nouveau. uno quiere practicar lo que oyó, Et chacun veut mettre en pratique ce qu'il a entendu. y las nuevas palabras Et les nouvelles paroles han impedido ont empêché que una generación qu'une génération haya tomado la palabra que Dios ha dicho, ait pu saisir les paroles qui ont été partagées au la haya préalable, interiorizado ils n'ont pas eu le temps de y l'intérioriser haya permitido al Espíritu Santo trabajar adentro con esas et palabras. n'ont pas permis au Saint-Esprit de travailler dans leur intérieur. Entonces, el mensaje de Dios es, Ainsi, le message de Dieu est ceci. tenemos que tener el cuidado Nous avons besoin de faire attention, de no creer que el vino nuevo de ne pas croire que le vin nouveau, son palabras nuevas.
soient des paroles nouvelles, son ideas novedosas, sont des idées nouvelles, sino que el vino nuevo, mais que le vin nouveau, para que pueda ser servido, afin qu'il puisse être servi, tiene que tener un odre nuevo, a besoin d'une outre nouvelle, un odre transformado. une outre renouvelée, En transformée. otras En palabras, d'autres termes, no es suficiente el vino, il n'est pas suffisant d'avoir du vin. es necesario el odre transformado. Il est important d'avoir une outre transformée. Y para que el odre sea transformado, Et pour que l'outre soit transformée, necesitamos detenernos il est important de s'arrêter y recoger todas las palabras que fueron habladas en los últimos 10 et años saisir ou de ressaisir les paroles nouvelles qui ont été partagées ces dernières années, para trabajar con ellas, afin de pouvoir travailler avec para elles, interiorizarlas. pour les intérioriser. La Biblia habla del hombre que salió a sembrar la semilla. La parole de Dieu parle de ce semeur qui est sorti pour lancer la semence. Y créeme que yo estaba buscando una pequeña señal para hablar de esto esta noche. Et moi, je souhaitais avoir un petit signe pour vous parler de ce sujet Y ce hoy la soir. hermana Adela nos había invitado a ir a otro pueblo. Et notre sœur Adèle nous avait invités pour aller dans un village. Pero el Señor tenía un plan en casa de Jean-Marc. Mais Dieu avait un plan dans la maison de Jean-Marc. Y Él nos invitó a la casa. Et il nous a invités à la maison. Y cuando yo voy saliendo, Et lorsque je suis en train de sortir de chez lui, hay un cuadro il y a un tableau antes de abrir la puerta. juste avant d'ouvrir la porte. ¿Y qué creen que había en el cuadro? Et devinez ce qu'il y avait dans ce ¿Qué tableau. creen que había en el cuadro? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce tableau? Un hombre Un homme tomando la semilla en train de prendre la semence y esparciendo la et en semilla. train de répandre la semence. Ahora, en mi país dicen, Alors, dans mon pays, on dit ceci. al buen entendedor con pocas palabras. Alors que celui qui entend, qu'il comprenne avec peu de paroles. Entonces, el responsable de este mensaje Ainsi, le responsable de ce message, es el Espíritu Santo, c'est le Saint-Esprit que me dio una señal. qui m'a donné un signe. Porque el sembrador salió a sembrar Parce que le semeur est sorti pour semer. y esparció la semilla en diferentes Et il a tierras. répandu la semence dans différents terrains. Algunas la ahogaron los espinos. Quelques-unes ont été étouffées par les épines, Otra cayó en piedra d'autres sont tombées sur de la y otra pierre, la comieron las aves et del campo. d'autres ont été mangées par les oiseaux du ciel. Pero otra semilla cayó en buena Mais tierra d'autres semences sont tombées sur une bonne y terre. produjo fruto Et cela produit du fruit. al 30, al 60 y al 100 Jusqu'à por uno. 30, 60, jusqu'à 100. Entonces la palabra Alors la parole que el Señor ha esparcido que Dieu a debe répandue profundizar, doit être approfondie, debe trabajar profundamente doit travailler en profondeur para que no sean solo conceptos, pour que ce ne soit pas seulement des concepts, no solo sean frases que ce ne bonitas, soit pas de belles phrases, sino que sean mais que ce soit vida, de la vie, vida en la persona. une vie dans la personne. Esa vida en ti, Ainsi, cette vie en toi, por dejar que la palabra te profundice en laissant la parole de Dieu y s'approfondir por dejar que la palabra sea vivida, et laissant que cette parole soit vécue, es lo que te hace un odre nuevo, c'est cela ce qui te rend une outre nouvelle. es lo que te hace un odre transformado. C'est ce qui te rend une outre transformée. Déjame dar un concepto que nos va a ayudar. Alors j'aimerais vous partager un concept qui va nous aider. Hay un principio en la posesión territorial. Il y a un principe dans la possession territoriale. No es mi tema la guerra Ce n'est espiritual, pas mon thème, le combat spirituel, pero me ayuda mais ça m'aide para explicar la idea. pour expliquer cette idée. Un concepto importante en la posesión territorial Un concept important dans la possession territoriale, es que tú no puedes entrar a ese territorio c'est que tu ne peux pas rentrer dans ce territoire, o tú no puedes pretender entrar a un territorio para libertarlo tu ne peux pas prétendre entrer sur ce terrain pour le libérer teniendo los mismos problemas encima que tiene ese territorio. si tu as les mêmes problèmes sur toi que se trouvent dans ce territoire. O sea, lo que tú vas a tratar de tomar y liberar Ou bien, en le disant autrement, ce que toi tu essayes de conquérir et de libérer no debe ser tu problema personal. ne doit pas être ton problème personnel. Porque cuando tú llegas allí Parce que lorsque tu arrives à cet y endroit vas a confrontar espíritus, et que tu vas confronter les esprits, ellos saben ils savent que tú no eres libre que tu n'es pas libre y que tú no eres autoridad et que tu n'es pas une autorité en ese
territorio, dans ce territoire, tú puedes llenar la tierra de aceite. tu peux remplir la terre d'huile. Puedes hacer 1000 actos Tu proféticos. peux faire 1000 actes prophétiques. Puedes echar aceite desde un helicóptero. Tu peux lancer, tu peux oindre d'huile d'un hélicoptère. Puedes hacer cuantas cosas quieras. Tu peux faire toutes les choses que tu veux. Pero si tú entras allí Mais si tu rentres dans cet endroit diciendo yo tengo autoridad, en disant j'ai de l'autorité pero tú no eres et libre que tu n'es pas libre de lo que esa gente es esclava, de ce que ces personnes sont tú esclaves, no eres solución en ese tu territorio. n'es pas une solution dans ce territoire. Tú eres parte del Tu problema. fais partie du problème. Y eso sucede Et ces choses arrivent cuando no le permitimos a la palabra lorsque nous ne permettons pas à la parole operar profundamente en nosotros. d'opérer profondément en nous. Cuando Moisés Lorsque Moïse levantó la espada, a levé la espada para liberar a uno de sus hermanos israelitas, lorsque Moïse a levé une épée pour délivrer un de ses frères israélites, tenía 40 años. il avait à peine 40 ans. Había sido preparado en la misma corte de Faraón. Il avait été préparé à la cour de Pharaon. Fue preparado para ser un guerrero. Il avait été préparé pour être un guerrier. Fue educado para ser el sucesor del Faraón. Il avait été préparé pour être le successeur de Pharaon. En formación, en estudio dans l'information, dans l'étude y en práctica militar y estratégica, él sería un extraordinario líder. et dans la formation de la pratique militaire stratégique. Dieu l'avait appelé dans cette Pero dimension. cuando él mató al egipcio, Lorsqu'il a tué l'Égyptien, creyendo que estaba listo, en croyant qu'il était prêt, se anticipó al plan de Dios il a anticipé le plan de Dieu. y solo firmó su matrícula Est-ce qu'il a simplement s'est noté sa matricule de prisonnier en la escuela de Dios de 40 años más, dans la matricule d'école de 40 ans avec Dieu, para hacer de él un odre nuevo, pour être une outre nouvelle, no un autoritario, non pas un homme autoritariste, sino un hombre de autoridad, mais un homme d'autorité. y lo llevó al desierto. Et Dieu l'a emmené dans le désert. Ahí trató con él. Ainsi, Dieu a commencé à traiter avec lui. Dios prácticamente lo molió. Dieu l'a littéralement moulu. Y cuando ya era un hombre maduro, Ainsi, lorsqu'il est devenu un homme mature, entonces Dios se le reveló alors Dieu s'est révélé à lui. y le dijo: Et Dieu lui a dit ceci: ve a Faraón va vers Pharaon y dile, deja ir a mi pueblo. et dis-lui, laisse aller mon peuple. Ahora, ese Moisés Alors ce Moïse llegó a Faraón est allé vers Pharaon y le habló de tú a tú, et lui a parlé face à face, de cara a cara. de face à face. No estaba empequeñecido, Il n'était pas tout petit, tout pero no era misérable. un hombre autoritario. Mais il était devenu un homme avec de l'autorité. Dice la Biblia que era el hombre más manso de la tierra, Il est dit qu'il était l'homme le plus humble de la terre. pero el hombre más lleno de autoridad para enfrentar a Faraón. Mais c'était l'homme le plus rempli d'autorité pour confronter Pharaon. Dios lo había tratado. Dieu avait traité avec lui. Elías Élie había derrotado a los 850 falsos avait profetas. brisé, détruit les 450 prophètes. Venía de resucitar muertos. Il venait de ressusciter des morts. Venía de multiplicar el aceite y la harina. Et il venait de multiplier l'huile et la farine. Venía de ver a Dios alimentarlo Et sobrenaturalmente. il avait vu Dieu l'alimenter d'une manière surnaturelle. Había visto el pueblo de Israel doblar las rodillas delante de Dios en una sola tarde. Il avait vu le peuple d'Israël plier le genou en une seule après-midi. Pero necesitaba un trato profundo. Mais il avait besoin d'avoir un traitement de Dieu. Y Dios lo llevó a la cueva Et Dieu l'a emmené jusqu'à la caverne para experimentar pour qu'il puisse expérimenter una transformación. une transformation. Cuando salió de allí, Ainsi, lorsqu'il est sorti de cet endroit, o más bien cuando entró allí, ou plutôt lorsqu'il est rentré dans cet él había endroit, dicho a Dios: il avait dit à Dieu: solo yo he quedado, seulement je suis resté seul. soy único, Je suis l'unique. soy el único profeta. Je suis le seul et l'unique prophète. Pero cuando sale del proceso, Mais lorsqu'il sort de ce él processus, sabe que ahora Dios lo va a usar para multiplicarse en 7000. il découvre qu'il va se multiplier en 7000. Tiene que ver esto
con cosas que a veces no captamos. Et cette réalité nous parle de choses que quelquefois nous n'arrivons pas à Y capter. es la gran preocupación de personas como yo. Et ça, c'est la grande préoccupation des personnes comme Yo moi. estoy viendo gente nueva ir al Je ministerio. vois des personnes nouvelles commencer le ministère. Yo estaba pensando ahora allí, J'étais en train de penser, lorsque j'étais assis là, cómo nos ha bendecido el Señor a nosotros. comment Dieu nous a bénis. Pero estaba pensando, ¿qué voy a escribir en este nuevo libro? Mais j'étais en train de réfléchir, je pensais, qu'est-ce que je vais écrire dans Y mon me nouvel puse a ouvrage? pensar, empecé a predicar Et j'ai commencé à prêcher en el año 77. en 77. Y aunque me casé con Lía, Et alors, je me mariais avec Lia, que tenía un carrito, et nous avions une petite voiture. y yo no tenía un carrito. Elle avait une petite voiture et moi, j'avais pas Cuando de nos voiture. casamos, Lorsque nous sommes mariés, vinimos a hacer una sola carne y un solo carro. ainsi, nous avons fait une seule chair et une seule voiture. Pero yo tuve mi primer automóvil Mais j'ai eu mon premier véhicule hasta el año 89. en 89. 12 años después, Il a fallu 12 ans. dormí en los suelos, J'ai dormi par terre, en las bancas de las iglesias, sur les bancs d'une église. viajé en tren, J'ai voyagé en train, en buses, en autobus, a pie. à pied. Hoy no creo que sea necesario, Enfin, c'est pas toujours nécessaire. pero cuando veo ministros que comienzan, Mais quand je vois des ministères qui commencent, todos me ven hoy, tous me voient maintenant, más de 30 años después que empecé. après 30 ans que j'ai commencé, Tengo buena casa, j'ai une belle maison, buenos carros, j'ai une bonne voiture, muchas cosas buenas. des bonnes choses, Y creen que eso lo pueden tener de la noche a la mañana. et ils croient qu'ils peuvent l'obtenir du jour au lendemain. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa Ils sont prêts à faire n'importe quoi para tenerlo. pour avoir ça. Este es el punto de la ensalada de hoy. Ça, c'est le point majeur de la salade de ce soir. Es que quiero desahogarme en alguna Mais parte. J'ai besoin de me libérer d'une certaine manière. Quiero decir cómo no es. J'aimerais vous partager comment cela n'est pas. Porque así como he visto a muchos tomar un camino equivocado, Comme j'ai vu souvent des gens prendre un chemin qui n'était pas le bon, con mucho dolor tengo que decir, avec beaucoup de souffrance, j'aimerais partager ceci. todavía no vi a ninguno regresar para decirme, me equivoqué, pero fui bendecido por Dios. Je n'ai vu personne de ces ministères qui se sont trompés de chemin revenir en disant « je me suis trompé ». Ninguno. Personne. No tengo un solo testimonio Je n'ai pas un seul témoignage de los que procedieron de equivocadamente tous ceux qui se sont trompés, que puedan decir, qui ont dit ceci me equivoqué « je me suis y trompé Dios me bendijo. et Dieu m'a béni ». Si acaso Peut-être, algunos han reflexionado en el camino si quelques-uns ont réfléchi sur ce chemin y se han devuelto et qui sont revenus para decir, me equivoqué, pour dire « je me suis trompé, perdóname, pardonnez-moi », algo empezó quelque chose de nouveau a commencé. bueno, Bien, pero mais los que caminaron por donde se les dijo que había que caminar, les personnes qui devaient marcher par l'endroit où on leur a dit a d'aller, los que se les marcó el camino ces personnes qui ont pris un chemin qui a été défini y lo siguieron obedientemente, et ont choisi de marcher avec obéissance, no hay uno solo, il n'y a pas un seul. todos han sido bendecidos. Tous ceux qui ont pris ce chemin ont été bénis. Todos pueden levantar las manos Tous ceux-là peuvent lever les mains y decir, pastor, et dire « Pasteur, gracias a Dios merci que fui Seigneur obediente, que je fus obéissant porque Dios nos ha bendecido. parce que Dieu nous a bénis. Hemos pasado pruebas, Nous avons passé des épreuves. no hemos negociado nuestros Nous principios, n'avons pas négocié nos principes, pero hemos sido muy bendecidos. mais nous avons été extrêmement bénis. Y este es el punto a donde quiero llevar esta noche. Et ça, c'est le point sur lequel j'aimerais vous emmener ce A mí soir. me enseñaron, Moi, on m'a enseigné ceci. me enseñaron bien On m'a bien enseigné en asunto de autoridad. concernant le thème de l'autorité. Me enseñaron a respetar los niveles de On autoridad. m'a amené à obéir, à respecter les niveaux d'autorité. Un hombre de Dios Un homme de Dieu, al que yo bendigo, un homme de Dieu que je él bénis, me dijo, te voy a dar una perla. il m'a dit, je vais te donner une perle.
en el ministerio. dans le ministère. Si puedes respetar esto, Si tu peux respecter ceci, siempre serás bendecido. tu seras toujours béni. Él me dijo, Il m'a dit ceci. pídele a Dios Demande à Dieu que te dé la habilidad qu'il te donne la capacité de reconocer la autoridad donde ésta esté de reconnaître l'autorité là où elle se trouve. y que te dé la habilidad de respetarla. Et qu'il te donne la capacité et l'habilité de la respecter. Si tú puedes reconocer la autoridad donde está y respetarla, Si tu peux reconnaître l'autorité là où elle se trouve et si tu sais la respecter, siempre serás un hombre bendecido. tu seras toujours un homme béni. Él dijo, no la cuestiones, Ne la questionne pas. no trates de compararte, N'essaie pas de te comparer. no trates de ver los defectos, N'essaie pas de regarder les défauts. solo reconoce la autoridad, Seulement reconnais l'autorité. respétala Respecte-la y serás bendecido. et tu seras béni. Entonces me enseñaron Alors, on m'a enseigné que hay niveles de autoridad. qu'il y a des niveaux d'autorité. El Padre Dios está sobre todo. Dieu le Père est au-dessus de tout. Luego el Hijo, Ensuite, le Fils, el Espíritu Santo, l'Esprit Saint. en el entendido de que el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu al Hijo que lo envió. Comprenant la réalité que le Fils est soumis et assujetti au Père qui l'a envoyé. El cuarto nivel Le quatrième niveau, es la palabra revelada por Dios. c'est la parole révélée par Dieu. Y hay otros niveles de autoridad Et il y a d'autres niveaux d'autorité que debemos conocer que nous devons connaître. en la iglesia, Dans l'Église, los apóstoles, les apôtres, pastores, les pasteurs, ministerios, les ministères, en la casa, dans la maison, el esposo, dans l'époux, la esposa, l'épouse, en la sociedad, dans la société, la autoridad civil, l'autorité civile, en las circunstancias, dans les circonstances, la autoridad funcional, les autorités fonctionnelles, como si al salir hay un accidente en la calle comme si en sortant d'ici, voilà qu'arrive un accident y alguien está herido et quelqu'un est blessé, y aparece un médico et voilà qu'arrive un médecin, y alguien que no es médico, et quelqu'un qui n'est pas médecin, funcionalmente qui, d'une manière fonctionnelle, el médico es el que debería atender al enfermo, c'est d'abord le médecin qui doit s'occuper de celui qui est blessé. porque por causa de su función ahora tiene una Parce qu'à autoridad. cause de sa fonction et de sa profession, il a une autorité. Pero dentro de todos estos niveles de autoridad, Mais maintenant, dans tous ces niveaux d'autorité, después del cuarto nivel que es la palabra, lorsqu'on parle du quatrième niveau qui est la parole, hay un nivel il y a un niveau que es muy desconocido por la gente. qui est très inconnu, qui est ignoré par les personnes. Y es el nivel de la conciencia. C'est le niveau de la conscience. La conciencia del hombre tiene una autoridad. La conscience a un niveau d'autorité. Por eso todo lo que hagamos para obligar a alguien C'est la raison pour laquelle tout ce que nous essayons de faire pour forcer a quelqu'un, hacer algo, pour faire quelque chose, aunque usemos versos bíblicos, et bien que nous puissions utiliser des versets y si bibliques, violamos su si nous conciencia, violons sa conscience, a veces los matrimonios preguntan, alors il y a des couples qui demandent sexualmente, sexuellement, ¿qué yo debo hacer y qué no debo hacer? qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire? Porque mi esposo me obliga. Parce que mon époux m'oblige A à... veces no tiene que ver ni con la forma en que hacen el Alors, sexo, c'est pas concernant la manière dont on a une relation sexuelle, sino es más bien un asunto de imposición, mais surtout c'est une affaire d'imposition. casi de una violación en Ça matrimonio. ressemble comme à un viol dans un mariage O que ou un el abus, marido dice ou que l'époux a la dise esposa, à l'épouse, tienes que ir a una fiesta conmigo tu dois aller sortir, faire une fête avec moi. y embriagarte conmigo, Et tu dois t'enivrer, tu dois te saouler. porque la Biblia dice Parce que la Bible que la déclare mujer tiene que estar sujeta al marido. que la femme doit obéir au mari. Muchas preguntan, ¿qué debo hacer? Alors, beaucoup demandent, que dois-je faire? Es que tu conciencia tiene un nivel de autoridad Est-ce que ta conscience a un niveau y no d'autorité puede ser violado por el esposo. et qui ne peut pas être violé par l'époux? Entonces, cuando hablo de esto, Ainsi, lorsque je parle de ce no sujet, tengo la intención de hablar de niveles de je autoridad. ne veux pas parler des niveaux d'autorité. Solo tengo la intención de decir Seulement, j'ai l'intention de partager que ceci, nuestra conciencia tiene un nivel de que autoridad notre conscience a un niveau d'autorité y que el problema de los hombres sin Dios et que le problème des hommes sans Dieu y los hombres en pecado et des hommes qui sont dans le péché, es que Pablo dijo c'est que Paul
dit ceci, que ellos tienen la conciencia cauterizada. c'est qu'ils ont une conscience cautérisée. Es como que no tienen ley C'est comme s'ils ils ne vivaient pas, ils n'ont pas de y loi como que no tienen freno. et qu'ils n'ont pas de frein. Ahora, dicen los entendidos que enseñan, Alors voilà ce que disent les personnes qui ont une certaine connaissance, los teólogos, les que théologiens, la que conciencia la conscience es parte del espíritu del hombre, fait partie de l'esprit de l'homme, que es despertada por Dios qui a été réveillé par Dieu cuando nacemos otra vez lorsque nous naissons de nouveau. y somos conscientes de lo bueno y de lo malo. Et nous sommes conscients de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, Pero conscientes de lo bueno y de lo malo conforme a Dios, mais conscients du bien et du mauvais en accord avec ce que Dieu dit, no conforme a la moda, et non pas en accord avec la mode, no conforme a las ideas de este siglo, non pas conforme avec les idées de ce siècle, sino conforme a Dios. mais conforme à la Y pensée este de es el Dieu. punto de esta noche. Et ça, c'est le point de ce soir. Cuando David muere en paz, Lorsque David meurt en paix, no es que no se equivocó. ce n'est pas qu'il s'est trompé. Cuando Elías va al Señor, no es que no se equivocó. Quand Élie est parti auprès du Seigneur, c'est pas qu'il s'est trompé, qu'il a Cuando fait une erreur. Moisés va al Señor, no es que no se equivocó. Lorsque Moïse va auprès du Seigneur, c'est pas qu'il s'est Pero trompé. cuando tú lees el Salmo 51 de David, Mais lorsque tu lis le psaume 51 que David a composé, el hombre tiene la conciencia despierta. on découvre que l'homme a une conscience réveillée. Él es consciente de su pecado. Il est conscient de son péché. Es consciente de la necesidad de que Dios esté con él. Il est conscient du besoin qu'il a que Dieu soit avec lui. Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Que espíritu noble me sustente. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il y a une conscience. Hay una claridad Ainsi, il y a une clarté para actuar por principios. pour d'agir selon des principes. Para volver a poner en la balanza los valores. Pour revenir à mettre sur la balance les valeurs et les principes. Y este no es un tema muy popular. Et ça, ce n'est pas un thème extrêmement populaire. Si yo sigo profundamente con estas Et si je cosas, continue profondément sur ce genre de sujet, mucha gente en otros países no va a querer invitarme. des gens dans d'autres pays ne voudront pas m'inviter. Porque hoy los valores no tienen el mismo valor. Parce qu'actuellement, les valeurs n'ont plus les mêmes valeurs. Hoy los principios no tienen el mismo principio. Ainsi, les principes actuellement n'ont plus les mêmes principes. Hoy la gente cree que el medio, el fin justifica los Il y a medios. beaucoup de personnes qui croient que la fin justifie les moyens. Y con Dios, Mais avec Dieu, el fin la fin no justifica los medios. ne justifie pas les moyens. Yo enseñaba en Ámsterdam unas cosas hace unos días. Il y a quelques jours, j'ai enseigné à Amsterdam certains points. Y yo dije, este es un libro de legalidad. Et j'ai dit, ceci est un livre légal. Este es un libro de principios legales. C'est un livre de principes légal, de légalité. Y Dios no va a hacer nada para ti ni para mí violando sus leyes. Dieu ne fera rien pour toi et pour moi qui puisse aller contre les principes bibliques. Hay gente que dice, el Señor es el que me está guiando. Et il y a des gens qui disent, c'est l'Esprit qui est en train, c'est Dieu qui est en train de me guider. Dicen, el Espíritu Santo me dijo. Et l'Esprit Saint m'a dit. Pero están violando normas de autoridad Mais y ils sont en respeto. train de violer des normes et des principes d'autorité. Entonces uno se queda pensando. Alors on reste comme ça, pensatif. Cuando tú tienes principios, Lorsque tu as des principes, cuando tú respetas la legalidad de la palabra, lorsque tu respectes la légalité de la parole, tú piensas, tu penses ceci. ¿de qué Dios me está hablando De este? quoi Dieu est en train de me parler? ¿Cuál es el Dios verdaderamente al que sigue? Quel est le Dieu véritable que je suis en train de Tal suivre? vez ni siquiera está pretendiendo invocar al diablo. Je ne veux pas dire que je suis en train d'invoquer le diable. A veces creen que aman a Dios, Quelquefois, il y a des gens qui croient qu'ils aiment le Seigneur, Dieu, pero el problema es un asunto de conciencia. mais le problème, c'est qu'ils ont un problème au niveau de leur Es un conscience. problema de valores, Un problème de valeur, es un problema de un principios. problème de principe. Y por lo tanto, Et à cause de cela, su orgullo leur orgueil no les permite creer ne leur permet pas de croire que Dios va a decir que no. que Dieu dira non.
a sus buenas ideas. à leurs bonnes idées. Yo hace mucho tiempo que no trato de tener buenas ideas. Il y a de nombreuses années que j'essaie pas d'avoir des bonnes idées. Solo ser obediente, Seulement, je veux être obéissant. solo ser obediente a la palabra. Seulement être obéissant à la parole de Dieu. Y si yo soy obediente a la palabra Et si je suis obéissant à la parole de Dieu, y yo respeto la legalidad de la et je palabra, respecte la légalité de la parole Dios va a de Dieu, hacer cualquier cosa para mí. Dieu accomplira ce qu'il veut dans ma vie. Pero si yo violo los principios de la palabra, Mais si je viole les principes de la parole, yo no puedo esperar que Je Dios no peux responda algo para mí. je ne peux pas attendre que Dieu fasse quelque chose pour moi. Ahora, ¿a dónde quiere llegar este Alors, predicador? alors maintenant, où veut en venir ce prédicateur? Yo quiero llegar a tu conciencia. Je veux arriver jusqu'à ta conscience. Yo quiero volver a decirle a la iglesia, Je veux dire de nouveau à l'Église los principios son que importantes. les principes sont importants. Yo no quiero terminar mi vida con una iglesia enorme. Je ne veux pas terminer avec une Église énorme. Si le robé los miembros a los otros pastores. Si j'ai piqué les membres à un autre pasteur. Yo no quiero terminar con una iglesia Je ne extraordinaria. veux pas être une Église extraordinaire. Si dividí el cuerpo de Cristo. Si j'ai divisé le corps de Christ. Yo no quiero terminar mis días Je ne veux pas achever mes jours lleno de cosas, avec beaucoup de choses. pero que no pueda ver con mis ojos y mi frente en alto Mais sans regarder tout cela avec un visage ouvert et franc. al hombre o a los hombres que Dios puso sobre mí en autoridad, Et regarder tous ceux que Dieu a mis, tous les hommes que Dieu a mis sur moi en autorité, porque yo los irrespeté. parce que j'ai été irrespectueux à leur égard. ¿Sabe una cosa que a mí me trajo una paz? Il y a quelque chose qui a apporté une grande paix dans mon cœur, Extraordinaria paz. une paix extraordinaire. Mi madre murió hace unos 3 años atrás. Ma mère est décédée il y a environ 3 ans. Y aunque siempre quise estar en los momentos de su muerte, Et bien que j'ai toujours désiré être là dans ce moment ella particulier, fue cristiana desde muy chiquita. elle était chrétienne depuis toute petite. Y cuando yo salía a largos viajes, Et lorsque je partais dans de longs voyages, yo oraba y decía, Señor, permíteme estar cuando ella va a partir. je priais en disant, Seigneur, permets-moi que je sois là le jour où elle partira. Y no fue así. Et ce n'a pas été ainsi. Mientras yo estaba en la Argentina, Et ella lorsque je murió. voyageais en Argentine, elle est décédée. Y por la distancia y los horarios de avión, À cause de la distance et des horaires d'avion, yo llegaría hasta 2 días después. j'allais arriver 2 jours plus tard. Y entonces hablé con mis hermanos por teléfono Alors j'ai parlé avec mes frères au téléphone y hicimos una reflexión. et nous avons fait cette réflexion. Nuestra reflexión trajo paz a mi corazón. Et cette réflexion a apporté de la paix dans mon cœur. No puedes estar allí, Tu ne peux pas être là-bas. vamos a hacer el funeral. Nous allons faire les funérailles. Lo hicieron en nuestra iglesia. On l'a fait dans notre église. Yo hablé por teléfono en los parlantes, Et j'ai parlé par téléphone au travers des haut-parleurs. pero sobre todo ellos dijeron, Mais par-dessus tout, ils ont no dit tienes ceci. que preocuparte. Surtout ne te préoccupe pas. Dijo, gracias a Dios, Grâce à Dieu, en casa qu'à la maison, todos hemos sido buenos hijos nous avons tous été de bons enfants. y hemos dado a mamá lo mejor que Et podíamos nous avons dar. donné à notre mère tout ce qui était possible. Y ella partió en paz. Et elle est partie dans la paix. Yo me hinqué Et moi, je me suis mis à genoux. y pensé en qué había hecho yo de mi vida ante mi madre. Et moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Y yo devant ma mère? moví mi cabeza Et j'ai hoché ma tête. y dije, Señor, me duele no estar allí, Ça me fait souffrir, Seigneur, que je ne sois pas là. pero te doy Mais gracias je veux te rendre grâce. porque yo creo que estoy en paz. Parce que je crois que je suis en paix. Yo bendije a mi madre, J'ai béni ma mère. traté a mamá bien. J'ai pris soin de ma mère. Entre todos los hermanos le dimos sus mejores años. Avec nos frères, nous lui avons donné les meilleures années. No sé si entiendes lo que estoy Je ne hablando. sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de partager. Yo no creo en el éxito de hoy. Je ne crois pas au succès d'aujourd'hui. Se nos da un éxito de tener cosas, Le succès en particulier de posséder des de choses, tener influencias, d'avoir de l'influence, ministerios extraordinarios, des ministères extraordinaires, llenos de guardaespaldas, remplis de gardes du corps, exigiendo tiquetes extraordinariamente costosos, en exigeant des paiements extrêmement chers, pidiendo grandes ofrendas, demandant de grandes offrandes, hiriendo a la gente, en blessant des personnes, haciendo daño a los compañeros en el en ministerio, blessant les collaborateurs dans le ministère, negociando cosas. négociant certaines choses. Yo digo, Señor, Seigneur, puede ser que esté haciendo mal,
peut-être je fais les choses pas d'une bonne Y manière. lo he hablado con mi esposa. Et j'ai partagé avec mon épouse. Yo no puedo ponerme a exigir esas cosas. Je ne peux pas exiger ces No choses. puedo cambiar todo lo que he hecho por tantos años. Je ne peux pas changer toutes les choses que j'ai faites toutes Porque ces années. iría en contra de lo que creo. Parce que j'irai à l'encontre de ce que je Iría crois. en contra de lo que he predicado. J'irai à l'encontre de ce que je prêche. Iría en contra de lo que me enseñaron. J'irai à l'encontre de ce qu'on m'a E iría enseigné. en contra de mis principios. J'irai à l'encontre de mes Iría principes. en contra de mi J'irai conciencia. à l'encontre de ma Y mi conscience. conciencia tiene una autoridad. Et ma conscience a une autorité. Y cuando yo vaya a algún lugar, Et lorsque j'irai dans un endroit, yo no quiero llevar los problemas de ese lugar. je ne veux pas emmener les problèmes de cet Yo endroit. quiero llevar una solución. Je veux amener des solutions. Y si tú vas a quebrar el poder que llaman hoy del Leviatán, Et si tu vas briser la puissance que j'appelle la puissance du Léviathan, si tú vas a quebrar el poder del orgullo, si tu vas briser la puissance de l'orgueil, tienes que doblegarlo con humildad. tu dois agir avec humilité. Si vas a vencer el orgullo de la violencia, Si tu vas El poder briser de la violencia. la puissance de la violence, tienes que hacerlo con un espíritu de tu mansedumbre. dois le faire avec un esprit de douceur et d'humilité. Esto es un asunto diferente. Ça, c'est une affaire particulière. No sé si puedo llegar a ti en 10 minutos más. Je ne sais pas si je pourrais t'atteindre encore en 10 minutes. Hace unos días prediqué en Nicaragua Et il y a quelques jours, je prêchais au Nicaragua. y mi mensaje era: Et mon message était ceci. nuestros problemas nacionales Nos problèmes nationaux no son problemas políticos, ne sont pas des problèmes politiques. son problemas de iniquidad. Ce sont des problèmes d'iniquité. ¿Qué es lo que quiero Et decir qu'est-ce que je veux dire par là? cuando digo son problemas de iniquidad? Quand je dis ceci, ce sont des problèmes d'iniquité. Cuando el hombre cayó en pecado Lorsque l'homme a chuté dans le péché y Satanás lo esclavizó, et que Satan l'a rendu esclave, él buscó un hombre, il a cherché un homme, le exigió un culto. il a exigé de lui un culte. Los espíritus territoriales exigieron culto. Les esprits territoriaux ont exigé des cultes. Se acercaron al hombre, Ils se sont approchés de ces le personnes, instruyeron en todo lo que tenía que hacer. ils les ont enseignés dans tout ce qu'ils devaient faire. El hombre involucró a esos dioses con todo lo que hacía. Et l'homme s'est engagé et a impliqué ses esprits avec tout ce qu'il faisait. Lo involucró en la agricultura, Il s'est impliqué dans en l'agriculture, la guerra, dans la guerre, en la política, dans la politique, en la religión, dans la religion, en la familia. dans la famille. Los dioses Les dieux fueron involucrados en todo lo que furent hacían. impliqués dans tout ce que l'homme faisait. Y cuando el hombre tuvo hijos, Ainsi, lorsque l'homme a eu des enfants, los hijos siguieron sus pisadas. les enfants ont continué sur la même empreinte. Cuando tuvo nietos Hein, quand ils ont eu des y petits-fils le enseñó a otras familias, et qu'ils transmettèrent l'enseignement à d'autres familles, un núcleo muy grande comenzó a vivir, un noyau de plus en plus important commençait à vivre. comenzó a hacer política, Alors c'était de la politique, religión, religion, guerra, guerre, administración, administration, matrimonios, couple, familia. famille, Todo lo hizo tout ça en torno a las exigencias de estos dioses satánicos. sous l'exigence de ces esprits sataniques. Y este vivir Et cette manière de vivre se consolidó s'est consolidée. y se formó una cultura. Et voilà que s'est formée une culture. Las culturas surgen así. Ainsi, les cultures naissent ainsi. Dioses que contactan hombres, Des dieux contactent les hommes, hombres que les dan culto. des hommes qui apportent une offrande, un culte. Los dioses controlan todo lo que los hombres y familias hacen. Les dieux contrôlent tout ce que ces familles et ces personnes font. El hombre se lo pasa a sus hijos, Les hommes les transmettent à leurs a enfants, sus nietos, à leurs a sus petits-enfants, bisnietos. jusqu'aux Y se petits-petits-enfants. establece una cultura. Et voilà que s'établit une Pero culture. escúchame. Mais écoute bien, El primer hombre le premier homme hace las cosas fait les choses y sus hijos et ses fils lo ven hacerlo, le regardent faire. tienen un modelo Ainsi, ils ont un modèle y siguen sus huellas. et ils vont suivre ses traces. No entienden todo, Ils ne comprennent pas. tal vez no son tan malos como Ils él, ne sont pas aussi mauvais que sont les pères, pero van siguiendo un modelo. mais ils vont suivre un modèle. El nieto Le petit-fils ve a su padre voit son père seguir a su abuelo. en train de suivre son grand-père. Es un modelo. C'est un modèle. Siguen por modelo, Alors ils suivent sur un patron, sur un modèle. pero van heredando algo. Et ainsi, ils héritent
de Cuando la certaines choses. cuarta generación Et aparece, que lorsque la quatrième génération apparaît, ya el primer hombre se murió. déjà le premier homme est mort. Ese es su tatarabuelo C'est son arrière-grand-père o su bisabuelo. ou son arrière-arrière-grand-père. Ya no siguen sus huellas, Alors maintenant, il ne suit plus les traces de son pero a arrière-arrière-grand-père. través de la primera, segunda y Mais au travers de tercera la generación, première, deuxième et troisième génération, algo se grabó quelque chose a été gravé y se transmitió et a été transmis a través de los genes. au travers des gènes. Es la tendencia Ça devient maintenant une de estas tendance generaciones d'une génération para hacer lo mismo que hacía su primer padre, pour faire ce que son premier père avait fait, aunque no lo conocieron. bien qu'il ne le connaissait pas. Esa tendencia, Cette tendance, ese tratar de hacerlo igual por generaciones, cette manière de faire de génération en génération, es lo que se llama iniquidad. c'est ce qui s'appelle l'iniquité. Es la tendencia dentro, C'est la tendance qui est à en la l'intérieur, sangre, qui se trouve dans le sang, que mueve a hombres a hacerlo de esa forma. qui fait que des hommes le font de cette manière. No siguen las pisadas necesariamente de su tatarabuelo, Ils ne suivent pas les pas de son arrière-grand-père, pero es una fuerza cultural, mais ça devient une force una culturelle, fuerza de iniquidad une force d'iniquité, que está dentro de la sangre, quelque chose qui se trouve dans le sang que los mueve a ir atrás de la et qui prostitución, les pousse à aller vers la prostitution, o están marcados por la où homosexualidad, ils sont marqués par l'homosexualité o por diferentes cosas ou negativas. par différentes choses négatives. ¿Y cómo se rompen esas raíces de Et iniquidad? comment on peut briser ces racines d'iniquité? Esas raíces se rompen cuando aparece un hombre Ces racines sont brisées lorsque soudain apparaît un homme o una mujer ou une femme que hace un pacto en la sangre de Cristo, qui choisit de faire un pacte dans le sang de y Christ. toda maldición se comienza a Et romper. toutes les malédictions commencent à être brisées. Pero ese hombre, Mais cet homme, aunque su pecado natural fue quitado bien que son péché originel a été enlevé y le es dado el Natural. Espíritu, et qu'il y le es dado el Espíritu et qu'il Santo, lui a été donné l'esprit, él va a tener que enfrentar il aura besoin Día a d'affronter día, jour après jour esa tendencia que hay adentro, ces tendances qui sont en lui. esa fuerza sobrenatural que lo moverá a hacerlo igual que otros. Ces tendances naturelles qui le poussent à faire comme les autres. Es ahí donde se necesita la transformación, C'est là où il est nécessaire de vivre la la renovación transformation, de la mente, le renouvellement de la pensée. donde necesita sumergirse al Espíritu. C'est à ce moment-là qu'on a besoin de s'immerger dans l'esprit. No debe ser tan pentecostal Ça ne veut pas dire que ça va être pentecôtiste, que luego diga, qu'ensuite on dise es que el Espíritu me guía, c'est que maintenant l'esprit me guide. es que es el Espíritu Santo el que me dijo. C'est l'Esprit Saint qui m'a dit que. Hay gente que es tan Il y a pentecostal des gens qui sont tellement pentecôtistes que los guía el Espíritu Santo, qui les conduit le Saint-Esprit, pero en contra de la Biblia. mais qui les emmène contre la Bible. No podemos ser tan Il ne pentecostales, faut pas être aussi pentecôtiste que ça. tan extremadamente pentecostales, Extrémistement pentecôtiste. que pisoteamos la Au palabra. point qu'on puisse écraser la Bible. No, el Espíritu Santo L'Esprit Saint nos va a guiar, va nous conduire pero respetando los principios del reino, en respectant les principes du règne respetando los principios de la et palabra. respectant les principes de la parole. Entonces, cuando tú aprendes a respetar los principios de la palabra, Ainsi, lorsque tu commences à respecter les principes de la parole, tú vas bregando con esas tendencias, tu vas commencer à lutter avec ces tendances. vas confrontando esa fuerza, Tu vas confronter ces forces hasta que la vas doblegando jusqu'à ce que tu leur fasses plier le genou y comienzas a caminar tu vida et que tu commences à vivre ta vie bajo principios, sous des principes bajo valores no negociables. avec des valeurs non négociables. Y cuando tus hijos lo ven, Et lorsque tes fils le voient, entonces tienen un modelo alors ils ont un y modèle te van siguiendo. et ils vont suivre tes traces. Pero detrás vienen tus nietos. Mais voilà que tes petits-fils arrivent. Ya no solo tienen un modelo, Alors maintenant, ils n'ont plus seulement un modèle, sino que ha sido transfiriendo mais il y a eu un a transfert su ADN
à son ADN espiritual, spirituel. algo extraordinario Quelque chose d'extraordinaire. es que hay una limpieza C'est à ce moment-là qu'il y a une Générationnel. purification générationnelle. y eso significa Et cela signifie que en algún punto del camino qu'à un certain moment du chemin, todas las raíces de iniquidad son quitadas toutes les racines d'iniquité ont été enlevées. y podemos tener Et nous pouvons generaciones, avoir des générations, familias, des familles, congregaciones des assemblées que caminen por principios, qui marchent selon des principes, por valores. avec des Y valeurs. escúchame, Écoute bien, lo que yo estoy ce diciendo que je suis en train de dire. puede ser impopular. Alors tu peux devenir impopulaire. Puede ser impopular en un ambiente donde hoy se habla de crecimiento. Tu peux devenir impopulaire dans un temps ou une ambiance où on parle Se habla de crecimiento numérico. de croissance numérique. Hagamos cualquier cosa Que nous puissions faire n'importe quoi para que venga gente a pour la que les iglesia. gens viennent à l'église. Hagamos cualquier cosa Que nous fassions n'importe quoi para alcanzar a los jóvenes para Cristo. pour atteindre les jeunes pour Christ. Esa idea es buena, Ça, l'idée est bonne. siempre y cuando Seulement tú lo hagas de acuerdo a principios lorsque de la tu le palabra. fais en accord avec les principes de la parole. No podemos Nous ne pouvons pas creer que Dios croire que Dieu va a honrar va honorer el caminar sin valores le chemin avec aucune valeur y sin principios et bíblicos. sans principe biblique. Mi tema hoy, Ainsi, mon thème aujourd'hui, si es que puedo hablar de una introducción, si je peux parler d'une introduction, es acerca del río de Dios c'est concernant le fleuve de Dieu que nace en el trono qui vient et qui naît du trône y que fluye desde el trono a través del cordero. et qui jaillit au travers du trône, au travers de l'agneau. Dos cosas importantísimas. Ainsi, deux choses importantes. El río de Dios, Le fleuve de Dieu, que significa autoridad y poder, qui signifie autorité et puissance, primero fluye del trono. d'abord jaillit du trône. Eso es, fluye del que está sentado en el trono. Ça jaillit de celui qui est assis sur le trône. Y ese río sale poderoso. Et ce fleuve jaillit d'une manière puissante. No tiene estorbo, Il n'y a rien qui l'arrête, porque sale en toda su pureza. parce qu'il sort dans toute sa pureté. El agua es cristalina, L'eau est el cristalline, agua es pura. l'eau est pure. Sale del Dios que es santo, Ça jaillit du Dieu saint, que es recto, que es puro, qui est pur, que es justo, qui est juste, que es amor. qui est amour. Ese río sale transparente, Ce fleuve jaillit transparent. sale cristalino Et ça sort d'une manière y cristalline. fluye del cordero. Et ça jaillit de l'agneau. Y cuando tú observas Et al cordero, lorsqu'on observe l'agneau, ¿por qué no dice el león? pourquoi il n'est pas parlé du lion? ¿Por qué dice el cordero? Pourquoi il est parlé de l'agneau? Es interesante. C'est intéressant. Si tuviéramos que hablar un tema sobre autoridad Si hoy, nous devions parler sur le thème de l'autorité, tendríamos que decir, nous devrions dire ceci. si quieres ser león, Si tu veux être un lion, si quieres ser el león que tenga toda si autoridad, tu veux être le lion qui a toute autorité, primero tendrás que ser el cordero. en premier lieu, tu dois devenir. Cuando Dios dice que el Agneau. río, cuando Dios dice que el río Et lorsque Dieu dit que le de su fleuve autoridad jaillit de son autorité, fluye por el cordero, jaillit au travers de l'agneau, está hablando del carácter del cordero. cela veut dire, il est en train de parler du caractère Y de ese l'agneau. río tiene dos grandes direcciones. Et ce fleuve a deux grandes directions. D'une manière surnaturelle, Sobrenaturalidad que fluye de Dios dans sa surnaturalité y carácter. et caractère. Sobrenaturalidad. Surnaturel, Sobrenaturalidad surnaturalité, sin carácter. et sans caractère. Sobrenaturalidad sin carácter Le surnaturel sans caractère, pueden destruir. ça peut détruire. Carácter Caractère sin sobrenaturalidad sans le surnaturel, no representa bien a Dios, ça ne représente pas bien Dieu. porque entonces hablaríamos de un Dios que no puede hacer milagros. Parce que nous parlerions d'un Dieu qui ne peut pas accomplir de miracles. Pero el río que fluye del trono Mais le fleuve qui jaillit du trône está basado en sobrenaturalidad est posé sur le surnaturel y carácter. et sur le caractère. Dios Dieu tiene un vino nuevo a un vin nouveau
pero está preparando odres nuevos. mais il est en train de préparer des outres nouvelles. El vino nuevo Et le vin nouveau tiene que ver con milagros, est en relation avec le miracle, maravillas, avec les merveilles, liberación, avec la libération, resurrección, avec la résurrection, sobrenaturalidad, sur le surnaturel, poder, la puissance, manifestaciones. des manifestations. Pero Dios Mais Dieu está preparando el odre est en train de préparer l'homme para poner el vino. pour apporter le vin, Y ese odre et cet outre tiene que ver con la transformación del hombre, est en relation avec la transformation de l'homme, con la formación del carácter de Cristo en él. avec la formation du caractère de Christ en lui. Y esta es mi gran preocupación. Et ça, c'est actuellement ma grande préoccupation. Este es mi punto. Et ça, c'est mon point. Dentro de unos años Dans quelques années, veremos a algunos hombres nous allons voir des hommes que tomaron decisiones equivocadas qui ont pris des décisions erronées porque Dios los usaba, parce que Dieu les utilisait, porque echaron fuera algunos demonios, parce qu'ils ont chassé quelques démons, porque predicaron y alguien se salvó. parce qu'ils ont prêché et quelques personnes ont été sauvées. Si ellos no se dejan formar, S'ils ne se laissent pas former, tú verás que no llegaron a ninguna parte. tu verras qu'ils n'arriveront nulle part. Y lo que es peor aún, Et pire même, su conciencia estará constantemente diciéndoles, et leur conscience sera tout le temps en train de leur dire, tienes que arrepentirte, tu dois te repentir, tienes que volver al tu camino, dois revenir sur les anciens chemins, tienes que volver al punto, tu dois revenir à ce point, tienes que humillarte tu dois t'humilier y dejar que Dios et tu dois laisser Dieu, te forme, tu dois laisser Dieu te former, que Dios nos ayude que Dieu puisse nous aider para entender afin que nous puissions que lo comprendre que hoy viven los pueblos que ce que les peuples sont en train de es un vivre problema de transformación est un problème lié à la y que en la transformation. medida en que Dios nos transforme, Et que dans la mesure où Dieu nous transformera, entonces entraremos a poseer territorios alors nous serons emmenés à posséder des territoires con soluciones, avec des solutions, porque hemos vencido al espíritu parce que nous avons vaincu les esprits que domina a la gente. qui dominent les personnes, Pero que Dios nos ayude mais que Dieu puisse nous aider para no creer nunca pour que nous ne croyions jamais que somos capaces que nous sommes capables, por nosotros mismos à cause de nous-mêmes, de entrar a un territorio d'entrer dans un territoire para liberarlo pour le libérer si todavía nosotros si auparavant no hemos tenido un encuentro con la autoridad, nous n'avons pas eu une rencontre avec l'autorité, no hemos aprendido a respetar la que nous autoridad. n'avons pas appris à respecter l'autorité. Yo pienso en algunas personas. Je pense à certaines personnes. Hace unos días me enviaron una publicidad Il y a quelque temps, on m'a envoyé une publicité de un lindo ministerio d'un merveilleux que ministère yo ayudé a formar. que j'ai aidé à former. Pero en algún punto del camino decidió tomar otro rumbo. Mais à un moment particulier de son ministère, il a décidé de prendre une autre direction. Y va a dar un seminario en una iglesia grande en Estados Unidos. Et il va donner un séminaire, une conférence dans une grande église aux États-Unis. Y me enviaron la información. Et on m'a envoyé cette information. Pienso que me la enviaron de oficio. On me l'a envoyé d'une manière, il me semble, un petit peu formelle. Porque ellos conocen que aquello no quedó bien. Que la salida de esta persona no fue buena. On m'a envoyé cette information parce qu'on soupçonnait que quelque chose ne fonctionnait pas correctement dans ce ministère. Entonces no entiendo para qué me envían la información. Je ne sais pas pour quelle raison on m'a envoyé cette information. Posiblemente un error. Peut-être une erreur. Pero cuando veo los temas, Mais lorsque je vois les thèmes, uno de los temas un des thèmes, era el respeto a la autoridad. c'était le respect de l'autorité. Para tener autoridad. Mais quand tu veux avoir de l'autorité, Y yo dije, ¿qué haría esta persona et alors je me posais la question, que ferait cette personne si yo decidiera ir al seminario si je décidais d'aller au séminaire y sentarme al frente? et m'asseoir devant? ¿Qué predicaría? Qu'est-ce qu'il pourrait prêcher? ¿Qué solución va a llevar
a ese territorio quelle solution apportera-t-il sur ce territoire? si no puede mirarme a los ojos, Si tu ne peux pas me regarder dans les yeux, si no pudo respetar la autoridad que Dios le dio, si tu ne peux pas respecter l'autorité que Dieu lui a donnée, si yo no estoy, si je n'y étais pas, puede brincar, alors il peut se lever, sauter, puede zapatear il peut faire, y puede dar una cátedra sobre autoridad. il peut sauter, sursauter et ne rien faire par rapport à l'autorité. Pero si yo estuviera sentado al frente, Mais si j'étais assis, no podría. il ne pourrait pas le faire. Yo digo gracias a Dios Ainsi, moi, je rends grâce au Seigneur que yo puedo predicar que je peux prêcher delante de cualquier persona, devant n'importe qui, porque me enseñaron parce qu'on m'a appris ceci, a dar honra à honorer a quien tenía que dar honra. à celui qui devait être honoré. Y este es el punto final. Et voilà le point final. Ya lo guardé, Je l'ai gardé, pero mañana vamos a hablar. mais j'aimerais continuer à parler demain. En la Biblia, Dans la Bible, en toda la Biblia, dans toute la Bible, Dios habla de un don Dieu parle d'un don que no está en los dones del Espíritu Santo. qui ne se trouve pas dans les dons du Saint-Esprit. Porque más que dones que activa el Espíritu, Parce que en parlant des dons qui activent l'esprit, son dones que activa uno mismo il y a des dons qui nous activent nous-mêmes cuando ha sido transformado por Dios. lorsqu'il a été transformé par Dieu. Y ese don se llama Et ce don s'appelle el don de la honra. le don d'honorer. Y hay que enseñárselo a las generaciones. Et nous avons besoin d'enseigner aux nouvelles générations. A la mujer À l'épouse, se le enseña a honrar a su marido. on lui enseigne d'honorer son mari. Al marido se le enseña a honrar a su esposa. À l'époux d'honorer son épouse. A los hijos se les dice, On enseigne aux enfants, honra a tu padre y a tu madre honore ton père et ta mère para que te vaya bien pour que tes jours soient y prolongés, para que tus días sean alargados. que tes jours soient prolongés, que tu El sois heureux. ejercitar el don de la honra Ainsi, on a besoin de réveiller le don de l'honneur, atrae el favor de Dios, ce qui attire la faveur de Dieu, la bendición, la bénédiction, la salud. la santé. Dios dice, Et si Dieu dit, si das un vaso de agua si on donne un verre d'eau a un profeta, à un prophète, por cuanto es un profeta, en tant que prophète, por cuanto lo honraste por ser enviado por mí, parce qu'il va être honoré, no parce qu'il a été quedará sin envoyé pour- recompensa. tu ne partiras pas sans récompense. No quedará sin recompensa. Dios habla de honrar. Dieu parle d'honorer. Eliseo honró a Elías. Élisée a honoré Élie. Vive el Señor que no te dejaré Que le Seigneur est vivant, je ne te laisserai pas hasta que no me bendiga. jusqu'à ce que tu me bénisses. Una determinación Une détermination de recibir la honra de los hombres de de Dios, recevoir l'honneur des hommes de Dieu. pero de estar dispuestos a honrarlos hasta las últimas consecuencias. Mais on a besoin de les honorer jusqu'aux dernières conséquences. El don de la honra Le don d'honorer es un don est un don que tenemos que volver a enseñar que nous avons besoin de nouveau d'enseigner como uno de los principios. comme un des principes, Que nunca hagamos que jamais nous fassions ceci, cosas des choses que deshonren a las personas, qui déshonorent les personnes, que quiten honra, qui enlèvent l'honneur des sino personnes, que añadamos honra mais que nous puissions donner l'honneur a nuestros padres, à nos parents, a nuestros hijos, à nos enfants, a nuestros cónyuges, à notre a nuestros conjoint, pastores, à nos pasteurs, a nuestros líderes. à nos responsables, nos Y esto leaders. solo traerá bendición. Et c'est seulement cela qui amènera les bénédictions. Esto es lo que me han enseñado C'est ce qu'on m'a enseigné. y quiero seguir viviendo así. Et moi, je veux continuer à vivre de cette manière. Mi conciencia estará Ma tranquila conscience sera tranquille. y yo podré decir como dijo David, Et je pourrais dire, comme le déclare David, en paz me acostaré en paix je me y coucherai, asimismo dormiré, et ainsi je m'endormirai. porque solo tú, oh Dios, Parce que toi seul, ô me Dieu, haces vivir confiado. tu m'as permis de vivre avec confiance. Que el Señor bendiga sus vidas, Que le Seigneur bénisse vos vies, que el Señor les haga recordar que le Seigneur vous rappelle que valen más los principios que les principes valent mieux
que pesan más los valores y la rectitud delante de Dios et que les valeurs et la rectitude ont du poids devant le Seigneur, que los aparentes resultados o éxitos que podamos ont tener. plus de poids que l'apparent succès que nous pouvons avoir. Hay un versículo que me da vuelta por muchos años. Il y a un verset qui revient souvent en moi. Cuando el Señor dijo en el capítulo 14 de Juan, Quand Jésus a dit dans Jean chapitre 14, os conviene que yo me vaya. il est avant que je m'en aille. Voy al Padre Je m'en vais vers le Père. a preparar lugar para vosotros, Je vous prépare une place pour chacun de vous, para que donde yo esté, pour que là où je me trouve, vosotros también estéis. vous soyez avec moi. Pero él dijo, Mais il a dit y ceci, vendré otra vez. et je reviendrai à nouveau. Y esta es la frase que me deja pensando. Et voilà la phrase qui me rend pensatif. Él dijo, Et il a dit ceci, y os tomaré a mí mismo, et je vous prendrai, a mí mismo, je vous prendrai a mí mismo. à moi-même, Os tomaré a mí mismo. je vous prendrai avec moi. Es como que él dijo, C'est comme s'il disait, todo lo que hay en ustedes tout ce qui est en vous, es bueno, le bon, pero no es suficiente para mí. mais ce n'est pas suffisant pour moi. Todo eso no lo tomaré. Tout ça, je ne le prendrai pas. Yo tomaré lo mío en ustedes. Je prendrai ce qui est à moi, je le prendrai en vous. Y esa es la gran preocupación mía. Et ça, c'est ma grande préoccupation. Él viene Il vient a buscar fruto, pour chercher le fruit, carácter, le caractère de Cristo, le caractère de el Christ, carácter del reino. les caractères du royaume. Él viene Il vient a buscar prendre el fruto del Espíritu Santo. le fruit de l'Esprit Saint. Gente de principios, Des personnes qui ont des principes, gente de una sola pieza, des personnes qui sont d'une seule pièce, que quiera caminar qui désirent marcher con rectitud, avec rectitude, legalidad avec des principes de y légalité dando honor y honra et donnant l'honneur a quien honor y honra merece, à ceux qui méritent honneur. para que así entonces Parce que ainsi, le puedan dar toda la honra y toda la gloria al Señor. ils pourront donner tout l'honneur et toute la gloire au Seigneur. Quiero que cierre sus ojos. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux. No es una noche de milagros, Ce n'est pas un soir de miracle. no es una noche de caer al piso bajo el poder, Ce n'est pas un soir où on va tomber par terre sous la puissance du Saint-Esprit. pero es una noche para reflexionar, Mais c'est un soir pour réfléchir. es una noche para recordar. C'est un soir pour se souvenir Detengámonos, que nous puissions nous arrêter, no tengamos nuevas enseñanzas y nuevas palabras, que ce n'était pas le temps de nouvelles paroles et d'un nouvel enseignement. no escuchemos a los innovadores de conceptos. On ne parle pas avec des innovateurs de concepts, Detengámonos, que nous puissions nous arrêter revisemos las palabras habladas, et que nous puissions réfléchir à toutes ces paroles qui ont été partagées, estudiemos lo que Dios nos ha dicho que nous puissions étudier sur tout ce que Dieu nous a dit, y hasta que sea vida en nosotros, et jusqu'à ce que ça devienne vie en nous, hasta que vivamos lo que predicamos. jusqu'à ce que nous puissions vivre tout ce que nous prêchons. Entonces sigamos otra vez adelante, Alors ensuite nous pourrons aller de l'avant, pero volvamos mais que nous puissions a los revenir fundamentos, au fondement, volvamos a los principios. que nous revenions aux principes. Vamos a orar. Nous allons prier. Padre de gloria, Père de gloire, en esta noche ce soir, que comenzamos este recorrido que nous sommes en train de commencer ce parcours por los principios y los valores del reino. par les principes et les valeurs du royaume. Gracias por recordarnos Nous voulons te dire merci de nous rappeler que no es una utopía, que ce n'est pas, Seigneur, une séduction, que no es un sueño, que ce n'est pas un rêve, el pensar que la iglesia puede vivir dando testimonio. pensant que l'Église ne peut que donner des témoignages. No es un sueño Ce n'est pas un rêve. pensar que todavía hay personas que caminan por principios. Pensez qu'il y a encore des personnes qui vivent avec des principes.
Todavía tenemos esperanza. Et nous avons encore de l'espérance. Y todavía podemos marcarle el camino a las nuevas generaciones. Et nous pouvons, Seigneur, déterminer le chemin pour les autres générations. No permitas que vean los caminos alternos. Nous te demandons qu'ils ne puissent pas voir des chemins alternatifs. No permitas que nuestros jóvenes vean caminos torcidos. Ne permets pas que nos jeunes puissent voir des chemins tortueux. Que no vean malos ejemplos. Et qu'ils ne voient pas de mauvais exemples. Que no vean caminos fáciles. Qu'ils ne voient pas le chemin facile. Y que puedan rendirse a tus pies. Mais qu'ils puissent venir s'abandonner et s'offrir à tes pieds. Para ser formados. Afin qu'ils soient formés por la palabra. Par la parole. Y por el espíritu de humildad. Et par l'esprit d'humilité. Nosotros oramos. Seigneur, nous prions. Y te damos gloria. Et nous te rendons gloire. Y te damos toda la honra. Et à toi revient tout l'honneur. Y toda la alabanza. Et toute la louange. Por estos minutos. Pour ces quelques minutes. En que nos permites reflexionar. Que tu nous permets dans lequel tu nous permets de réfléchir. Que lo más importante. Que ce qui est le plus important. Es que nuestra conciencia. C'est que notre conscience. Esté despierta. Soit éveillée, que no esté cauterizada, et que cette conscience ne soit pas cautérisée, sino que sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Mais que nous puissions savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Gracias. Merci por recordarnos pour nous rappeler que tu reino que ton règne se sustenta est alimenté en la justicia, dans la justice, en el amor, dans l'amour, y en la rectitud, et dans la rectitude et la y droiture, en el temor a tu palabra. Et dans la crainte de ta parole. Bendigo a tus hijos esta noche. Seigneur, je bénis tes enfants ce soir. Bendigo a estos hombres y mujeres de Dios. Je bénis ces hommes et ces femmes de Dieu. Y en ellos a sus familias y generaciones. Et au travers d'eux, je bénis leurs familles et leurs générations. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Y amén. Et amen. Y todos le damos una ofrenda de aplauso al Et Señor. tous nous pouvons applaudir le Seigneur comme une offrande pour lui. Amén. Gloria a Dios.